Mesdames, Messieurs, j'interviens ici d'abord en tant qu'intellectuel ou politico-intellectuel. Vous savez bien qu'à la différence du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre purement conceptuel, l'intellectuel fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des sujets, des problématiques, des enjeux plus ou moins partagés et plus ou moins consensuels. Bien sûr que nous sommes là au cœur des dégâts collatéraux des tendaisons de dictature de Denis Sassou Nguesso, surtout sur la place de Paris. Oui, que vous soyez philosophe ou intellectuel, avoir toujours la conscience au-dessus de l'appartenance, la liberté des consciences. La liberté des consciences pour moi est, je définis comme l'objectivité, l'impartialité. Donc, on fait part des analyses justes ou plus ou moins consensuelles. Mesdames, Messieurs, Aristide Moubébissi, arrête tes conneries et reviens dans le rang. Oui, je t'ai apprécié quand je voyais tes interviews et autres. Moi, je t'ai apprécié. Hein. Ah oui, depuis 2 ans à peu près, moi j'ai toujours admiré tes interviews. Ok? Bon. Donc, Aristide Moubébissi, vous savez qu'il y a un principe dans la vie qui s'appelle, c'est-à-dire on ne tire jamais sur un cadavre. Si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant, c'est-à-dire vous dérangez quelque part. Si vous dérangez, oui, tant mieux. Parce que si on ne tire pas sur vous, c'est que vous n'êtes pas vivant. Ça, c'est le premier principe. Et je dirais d'ailleurs aussi à Harold Gassien-Samba de Bazanews. Oui, si on tire sur vous, c'est que vous êtes vivant. Donc vous dérangez. Mais qui? Et pourquoi? Et pourquoi faire? C'est le paradoxe. Entre Aristide Moubébissi et Harold Gassien-Samba de Bazanews. Je connais plus Harold Gassien que Aristide Moubébissi même. Il faut qu'on dit bonjour, mais Harold Gassien, on s'appelle tout le temps. Bon, je reste dans les partialités. Aristide Moubébissi, arrête tes conneries. Vous savez que Amadou Kourouma avait pourtant dit à son temps, débusquer un traître est une opération complexe. C'est comme si demander à un naturaliste ou biologiste de nettoyer l'anus d'une hyène. Vous verrez que c'est une opération complexe. Aristide Moubébissi, arrête tes conneries. Reviens dans le rang, on t'attend. Arrête tes conneries. La violence apporte la violence. Vous savez ça. Aristide Moubébissi, le pays va mal. Sassou Nguesso est là depuis des années, il a détruit tout le pays avec toutes les ressources, on sera là. Nous sommes indépendants 11 ans avant le Qatar. En 1960, regardez le niveau de vie au Qatar. Alors que nous avons tout. Regardez, en 1960, nous étions comme la Corée du Sud. Regardez là où nous sommes. Qu'est-ce qui nous manque? Attendez, il y a un problème. Les gens se battent pour le peuple. Faites pas ce jeu-là. Le pays va mal. Tous les indicateurs macro et microéconomiques sont... Le pays est déclassé. Bien sûr que en entretenant ces amalgames, cette embrouille, cette violence, ça arrange l'indicateur. Il en rigole d'ailleurs, avec cynisme et esprit même de la destruction d'un écosystème humain qui est celui d'un peuple congolais, bantou et autres. Aristide Moubébissi, arrête tes conneries. Vous savez que sur la place de Paris, par exemple, la résistance a toujours existé. Sassou Nguesso
a pris le pouvoir sur la plaine de Paris, au 79. C'était pensé ici à Paris. Il a été éjecté en 92 ici depuis par 91, 92, ici depuis Paris. Il est revenu au pouvoir en 97 par les armes grâce à la plaine de Paris. C'est là où construit toute la matière grise, toutes les stratégies. Donc il ne faut pas, ces jeunes-là qui sont là, qui vous avez menacés, ils ne sont pas seuls. Il y a des forces qui sont en rapport de force. D'autres pour maintenir sa son pouvoir, d'autres pour l'éjecter. Même sur la plaine de Paris, hein, je vous dis sincèrement. Mais bien sûr que la résistance est en position de force, même s'il n'a pas encore le pouvoir là-bas. Parce que le pays est détruit. On sait bien que la France pense que, voilà, quelle connerie on a fait avec ce monsieur. Ils ont tenté de souiller l'image même de la France dans la sous-région qui peut impacter sur les intérêts majeurs de la France dans le bassin du Congo. Donc, Aristide, obéissez. Ne t'affiche pas, non, fais attention. Je vous dis sincèrement. Bon. Bien sûr qu'on est dans la galerie ou dans l'écurie de la traitise, comme je le dis à Amadou Kourouma. Bon, certains s'amusent avec la souffrance du peuple et la résistance. Mais je vous informe, Aristide. Si c'était Harold, je disais, je t'informe. Mais vous, moi, on s'est toujours vu, et par tous les meetings et autres, vous étiez toujours là. Vous avez même fait une ou deux interviews. Bref, je ne sais pas, voilà. Bon, je voyais que tu me regardais d'un autre angle, un autre mot, voilà. Bon, voilà, c'est votre liberté. Bon, c'est une question de vie et de mort. Ces gens-là ne sont pas des enfants de cœur. Même si vous êtes rentré dans l'écurie de ces gens, ils vont vous broyer comme là, dès qu'ils vous ont utilisé. C'est leur mode de fonctionnement. Elle a toujours existé parce que pour eux, on ne change jamais une équipe qui gagne. On prend un individu qui s'affiche et après on le broie et après on passe au suivant. C'est comme ça. Donc, faites attention. N'attaque pas Brazzaville. Si vous attaquez Brazzaville, vous attaquez le peuple congolais. Oui, Aristide. Je vous donne quelques principes. On ne peut pas être juge et avocat. C'est des principes du droit. Oui, aussi dans la vie, voilà, on ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas aussi être gendarme et voleur. Donc, il se pose un problème pour vous de se positionner. Est-ce que vous êtes avec nous, c'est-à-dire ceux qui défendent le peuple via les réseaux globaux, même si certains disent « Ah, vous êtes sur Twitter, Facebook, autre. » Mais ce n'est pas grave. Qui connaissait Brazzaville, ils ne l'ont jamais vu. Mais c'est un impact global. On appelle ça la cyberculture. Donc si vous venez en conscience réfractaire contre la cyberculture, non, c'est pas bon. C'est vous, vous avez tout perdu. C'est le monde aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sur la civilisation 2.0 qu'on appelle Web 2.0. Il y a d'autres civilisations qui vont arriver, 3.0 ou Web 3.0. C'est l'enjeu. L'industrialisation de l'information. Avec tous les enjeux, vous connaissez les métadonnées et autres. Voilà. Je ne vais pas monter un cours de... Voilà. Je suis en France depuis 25 ans. Je suis arrivé si jeune. J'ai la moitié de ma vie en France. J'ai enseigné au lycée, à Brazzaville. Je suis d'ailleurs né à Brazzaville, même si je suis originaire de Makwa. Mais on ne veut pas faire ça. Gardons chercher la géopolitique, les enjeux. Chacun peut aller faire ses écuries autres, mais restez toujours, faites attention. Voilà. Faites attention. Ne venez pas faire la diversion. Aristide. Arrête tes conneries. Reviens dans l'euro. Bon, j'ai vu ta vidéo là, c'était choquant. Il y a des gens qui s'étaient appelés, les gens disent, mais c'est quoi ce garçon qu'on croyait qu'il était avec nous, qu'on croyait qu'il s'était plaint, que sa voiture a été, qu'il devait faire un tonneau. Bon, bref, vous avez tout raconté. Mais ça, c'est... Les gens écoutent, mais attention. Mais ils vous suivent, parce que la guerre est totale. Contre celui qui a pris en otage tout un peuple, tout un pays, qui ont été tués dans le pôle. Ces combattants, la majorité sont du pôle. Connaissez bien. Donc, c'est une question de vie et de mort. Donc,
Donc faites attention, on ne va pas se retrouver avec des gens parce que vous savez, dans les relations humaines, ou économiques ou politiques ou autres, la première règle, c'est d'abord la confiance. Si on fait confiance à quelqu'un, c'est bon. Même économique, diplomatique ou autre, c'est la confiance. Mais dès qu'on n'est plus confiant de quelqu'un, on rentre dans la méfiance et puis la défiance. Donc on ne peut pas être avec des gens qui sont des gens-là qui sont venus recueillir des informations, infiltrer, vendre des informations pour 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Ils sont oubliés des affaires des empoisonnés parce qu'ils ne sont pas des enfants de cœur. Ils sont là pour neutraliser. C'est une guerre de barbarie. Pour eux, c'est comme ça. Donc, Aristide, je te comprends. Je le sais. Tu es un beau parleur. Un enfant de Brazzaville qui connaît même bien le Congo. C'est un Congolais. On ne détruit pas un Congolais par un Congolais. Non, jamais. Moi, s'il m'arrive, quels que soient les enjeux après, qui t'arrive ta situation, moi, je serai toujours là dans le sens de la raison, de la conscience et des valeurs morales. Aristide, mobile ici. Arrête tes conneries, reviens dans le rond. J'ai vu ta vidéo là, mais c'est du caviar. C'est du caviar pour le système judiciaire français. C'est du caviar. C'est un cas d'école. On va donner ton dossier même à quelqu'un qui sort d'une école de magistrature. Parce qu'il y a des lois ici, ce qu'ils appellent parce qu'on punit ici sans état d'âme. Hein. Il y a la loi dans le code civil qu'on en a atteinte à l'intégrité physique. Et je dis d'ailleurs, au passage, je porte à faille. Non, il ne fallait pas aller agresser Sadio Conté Morel. Non. Vous avez d'autres manières d'exprimer votre... Là, viens, parle fort et fais ta vidéo, il râle et tu donnes des formations que tu as fait ça. Tu es une traite et tu es ceci. Voilà, parle comme ça. Ou si vous en voulez, vous prenez des farines et mettez les yeux, vous vous enfarinez. Ça, c'est des manières. Parce que si vous rentrez dans le cadre de l'atteinte à l'intégrité physique ou et blessure volontaire, ça, il n'y a pas de quartier. On vous punit. Donc, vous serez jugé dans ce cadre. Mais la mission sera là pour vous rééduquer. Donc, d'où l'enjeu de porter aussi les formations judiciaires aux combattants. Parce qu'ils ne connaissent pas les notions du droit. Donc, aujourd'hui, si votre combat est là, allez râler, parler. Devant les dire tout ce que vous voulez, pas d'insultes. Mais parlez tout ce que vous faites de mal. Vous êtes des traîtres, vous êtes des gens de Sassou. Qu'est-ce que vous êtes de la merde, vous êtes quatre cons, nanana. Bon, vous pouvez parler de ça. Il peut arriver que vous pouvez enfariner. C'est une façon aussi d'exprimer, mais ne portez jamais des coups et blessures volontaires à quelqu'un. C'est puni par la loi. Voilà. Bon, le deuxième message, je l'adresse d'ailleurs à Aristide, au BBC. Vous savez, l'atteinte au droit à la vie et au droit privé, c'est puni par la loi. Vous êtes venu devant Harold, c'est vu sur la toile. Hein? Vous l'avez montré son adresse postale. Ça, non, vous avez tout parlé. Ça a été là, judiciairement. Vous ne pouvez pas défendre, il n'y a rien à faire parce que l'impact est là, il est là. Et ensuite, il faut jeter la question de l'image. Vous avez tout impacté. En plus de ça, le troisième, c'est que vous avez fait des menaces de mort que vous allez faire venir dedans. Donc ça rentre d'abord dans un dossier civil. Mais il y a aussi, peut y avoir une procédure pénale. Bien sûr que Harold, que j'ai appelé hier, on a discuté ensemble, il a dit qu'il a porté plainte. C'est vrai, c'est une procédure pénale. Ne venez pas vous afficher parce que vous avez telle année de France. J'ai dit que j'ai 25 ans de France. Je suis arrivé ici la moitié de ma vie, 50 ans aujourd'hui. Bon, attends, nous t'es jeunes, on a enseigné. Nous t'es les enfants de Brazzaville, nés à Brazzaville, on a on a des enfants qui sont maintenant majeurs. J'ai des enfants qui sont déjà majeurs. Attends. Donc je ne vais pas amener tous les copains venir faire la guerre parce qu'il y a des gens qui me fliquent, qui me font. Ah non, je serai là. La violence apporte la violence. Il y a des droits, on ne fait jamais. C'est-à-dire il y a des règles. On ne fait pas justice soi-même. Il y a des procédures ici. Imaginez-vous aux États-Unis. Après c'est en France parce qu'il y a des procédures sans nombre. Mais imaginez-vous aux États-Unis, vous serez déjà avec des chefs d'accusation, avec des vidéos, vous serez déjà en prison. Ah oui, le soir, mais dès que là, on est venu vous chercher. Ils mettent en prison. Parce qu'ils les ont montré, là, on a vu, c'était choquant. Les gens voilà, reviennent dans le rang. On te respecte.
Tu es un garçon qui parle bien, qui a fait des choses avec la résistance, mais pas des choses bien. Reste dans le bon droit. Donc, vous venez d'être déclassé. Vous êtes déclassé vous-même. Donc il faut revenir là parce que le pays est bas là-bas. Et vous venez de descendre comme ça sur des sous. Si vous avez même été, choisis ton camp. Reste avec eux. Ne venez pas embrouiller les gens au sein des assises comme fait d'autres. On a des informations. Excusez-moi. Que ce soit tous ces gens-là qui tournent là même. Dès que ça s'ouvre les sautons, tout va changer. Les filles de Kemba ou de tous ces gens-là, mais ils sont là parce que celui qui est là, il va être quoi? Il aura le gouvernement de transition politique qui va arriver, avec tout ce qui s'est passé, et la police, la gendarmerie, les renseignements. Vous savez que la plupart des combattants qui sont là aussi, qui sont la résistance, même si leurs parents, leurs familles, ils sont majoritairement de la région du Poul ou du Sud Congo, que leurs parents. Mais beaucoup se rendent, les agents de la sécurité de notre ambassade sur la place de Paris, d'autres agents de renseignement extérieur. Mais attends, vous voulez être aparté toute votre vie? Attends, vous allez, c'est une question là-bas, comme vous êtes sûr, vous n'avez plus de marge de manœuvre, ils vont vous broyer et après vous allez descendre comme un château de cartes. Attends, non, reviens sur l'Europe. Dis la vérité et évite la violence. Ne t'affiche pas avec ces gens-là, on ne connaît pas, c'est pas grave. D'autres peuvent s'afficher avec les blancs, les gens, les arabes, les voyous, les nanas. Non, ne fais pas ça. C'est immoral et dissolu. Non, ne fais pas ça. Je te respecte beaucoup à rester. Je t'ai vu tes interviews, je suis venu te voir, même si tu ne voulais pas d'écouter, mais d'autres m'interviewaient, mais tu m'as fait quand même 2 ou 3 interviews. Restons dans le bon rang. Parce que notre menace, c'est Sassou et son système. Il est du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Voilà. Donc nous avons un pays à défendre. Voilà. Donc arrêtons les menaces. Parce que ces enfants-là, ces jeunes-là, hein, beaucoup seront utilisés après Sassou. Hein. Mais fais attention. Ils connaissent bien la France de Rossidon, d'autres ne sont pas qu'en France, ils sont partout dans toute l'Europe, ailleurs. Attention. Dans le quartier, un pays qui sera restructuré, réformé, avec tous les moyens de renseignement, avec toutes ces opérations-là. Tu veux faire la guerre à un peuple qui se bat, ces gens qui défendent un peuple. Attends. Non, moi même à un niveau même de puissance, qu'il soit intellectuel ou politique ou autre, à un moment donné on se méfie parce que le peuple c'est qui? C'est des gens qui sont, parce que derrière ces combattants-là, ces gens-là que tu vois là, il y a des puissants derrière qui sont là, il y a des réseaux. Mais fais attention. Dis la vérité et reviens dans l'ordre. Mais derrière la procédure engagée, mais dis ta vérité. Mais reste, ne va pas sur la violence. Moi j'ai été fliqué ici, fliqué ici. Moi je connais les droits. Je suis dans le sud-droit. Même si j'ai des agents périphériques ou des gens qui disent ah tiens Isidore, il y a un tel qui est arrivé là-bas, il y a un monsieur qui a été devant chez toi, et nana est dans les raisons, ils ont pris derrière la photo, ils ont pris. On a les informations. Je garde ça, c'est fiché dans des barres de données. Les jours où ça sont les sous-temps, on va dire ah tiens, on va croiser les informations. Et livrer même à des services congolais. Bon. Donc la situation est grave pour tout le monde. Ne détruis pas ta vie. Bien sûr que certains individus resteront toujours des éternels apartés. Moi, je ne veux pas être aparté. Vous savez, les chrétiens ne savent pas défendre leur église. Mais les juifs savent toujours défendre leur synagogue. Les musulmans d'ailleurs, leur mosquée. Moi, je veux les gens qui défendent leur pays, le Congo. Il est notre bien, défendre le Congo. Nous devons être là pour défendre ce peuple, ce pays qui a été souillé par une dictature la plus criminogène, la plus violente, la plus antisociale, et autres que nous sommes en train de préparer des processus parce qu'il a déjà désormais des embrouilles avec 9 Congolais sur 10. Il les a affamés, il les a sans éducation, sans culture, sans justice, sans cadre de vie, sans statut social autre et entre eux. Vous croyez que ça va durer comme ça, historiquement parlant?
Indicateur c'est éternellement, même si c'est en train de préparer. Mais fais attention. Reviens dans le roi Aristide. Fais tes interviews là, même si ça va être tendu, parce que beaucoup n'iront plus te voir pour faire des interviews, parce qu'il y aura que... Donc choisis ton camp, va faire des interviews pour le régime, qui est à bout de souffle, qui va tomber bientôt. Parce que c'est un processus. Ce n'est pas une affaire de... Pour le peuple, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas grave. Parce que le peuple est là, les gens sortent. Les intellectuels sont là, les hommes politiques sont là, les militaires, les soldats, les agents secrets, double agents, ils sont là. Ils sont aux aguets. Il y a des forces. Moi, j'ai mesuré de certaines choses. Je dis qu'il y a des forces. Étant donné qu'il y a des... Donc, ne viens pas te mesurer à un petit... dans une cité ou autre. Non. Arrêtez ces histoires de cité là que moi, non. Parce que s'afficher comme ça, c'est une position de faiblesse. On n'affiche pas ses faiblesses au moment que moi je suis, voilà, mais ceux qui sont avec moi. Non. Ça sont des choses tombent, voilà, vous allez faire quoi? Vous allez à l'ambassade, voir qui? Oui, vous allez promener dans votre quartier, alors que, ou aller au Congo. Moi, c'est des risques que je ne vais pas prendre. Moi, j'ai pris mon positionnement, il est clair, Sassou dégage. Je ne suis pas contre Sassou. Je suis contre le système, Sassou. Parce qu'il est à la tête de l'État. Ici, en France, quand le 28 février 2008, quand Sarkozy voulait saluer les gens au salon de l'agriculture, il y a un gars qui dit non, je ne vous salue pas. On a insulté, regardez tout ce qu'on fait là. Les hommes politiques ici en Occident. Attends, si c'était au Congo, de Sassou, tous ces Français-là seront, ces cerveaux, ces matières grises, ces inventeurs, tous ces seront morts. Et la France serait descendue comme ça. Non, parce qu'ici, il y a un principe, la raison. L'esprit critique, parce que les guises, l'intelligence, la conscience de ses actes, de ses habitudes et des comportements. Et aussi, surtout, certaines valeurs. Quand on a la charge d'un destin commun, on doit assumer. On doit assumer. Ça se doit assumer tout ce qu'ils vont le faire. Mais moi, j'ai un principe, moi. Même si ceux qui viennent dire, ah oui, ailleurs, ton gars, tu es du Nord, tu fais ceci avec des sudistes là. Non, on était dans le tournoi de ce tribalisme politique. Donc, je repense d'autres enjeux qui sont là pour repenser ça. Mais ne restent pas de la violence. Les intelligents sont là. Ils cherchent seulement la porte d'entrée. Mais elle va arriver. Soit de manière violente ou du chaos, et après on verra. Et d'où l'enjeu de que je te dis que les conséquences pour vous pourraient être aussi. Voilà. Ou de manière un peu raisonnable, où la France nous donne un petit coup de main, on repense des enjeux ensemble avec la France pour réformer cet écosystème. Bon, si ça ne rentre pas, bon, il y aura d'autres procédures qui se situent dans la sous-région haute. Mais de toute façon, ça c'est terminé. Il est à bout de souffle. Il va partir à tout instant. S'il vient, c'est là qu'il a semé le bazar sur la place de Paris. Mais tant mieux pour lui. Ce n'est qu'une question de temps. Le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Parce qu'il est là. Donc, ne fais pas ça. Ne t'affiche pas ça. Arrête là. Si tu veux, appelle Donald Opérateur, un petit garçon vraiment intelligent qui a cherché l'apaisement. Il a dit le dernier mot dans sa vidéo, il a cherché l'apaisement, mais vous savez que Donald, il a perdu plein de membres de sa famille. Comment on peut perdre les membres là s'il n'avait pas perdu les vôtres? Bon, c'est bien. Mais il y a beaucoup qui ont perdu. D'autres sont en train d'être tués parce qu'ils sont simplement résistants. On brutalise là-bas, on les tue, on abuse de nos familles là-bas. Bon, bien sûr que quand ça va tomber, il y aura qui a fait quoi, qui a fait quoi. Vous connaissez ça? Non. Reviens à la conscience. Voilà. Je termine avec la pensée de Massamba Cicéron. C'est un résistant, c'est le cofondateur du GIM, groupe initiateur du manifeste. Je l'ai fait dans une interview. Il est dans la vidéo Tapaya, donc vous pouvez voir son interview. Il a dit la raison et la conscience doivent prévaloir sur la méchanceté. Oui.
Et je termine pour moi. Nous sommes dans un pays de droit, la France. On ne fait pas justice soi-même. Il y a des procédures, qu'elles soient en civil, pénal, autres. Donc arrêtez de jouer au Cobra ici, ou au Ninja, ou au Cocoy, ou autre ici, sur la plaine de Paris. Ils ne connaissent pas ça. Ils appliquent le droit, le strict droit. Alors, je vous laisse. Merci.